nous sommes à la fin de la vidéo et je viens de me rendre compte que le fond penche. Donc écoutez, on va dire que ce sera une métaphore du chaos intérieur et extérieur de mon quotidien. Voilà, merci d'avance de votre compréhension. Bonjour, bonjour! Petite vidéo un peu chill pour quand même vous tenir au courant, pour ceux qui me suivent pas sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter, où je suis beaucoup plus active et où je parle un petit peu plus de mon quotidien, de ma vie de tous les jours, de mon job et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, de mon déménagement, qui n'en finit pas, hein. Je vais essayer de le cacher avec du maquillage, mais vous allez voir le terrible bouton de fièvre que je me tape depuis une semaine et demie parce que je dors pas et que je suis trop stressée. La vie d'adulte est une succession de soucis imprévus. Pour le faire simple, en fait, chaque fois que t'as l'impression d'avoir tout prévu, chaque fois que t'as l'impression d'avoir fait un planning, que tu vas réussir à tout rentrer dans ton quotidien, non, la vie d'adulte ne te laisse pas faire ça. Si vous voulez résumer mes dernières semaines, voilà pour mes dernières semaines. Je suis actuellement dans mon nouvel appartement, le précédent a enfin été rendu, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu puisque j'habitais presque 4 ans dans cet appartement, je vous en parlerai plus longuement parce que je compte vous faire un petit vlog pour vous résumer un petit peu les péripéties. J'ai pas tout filmé parce qu'au bout d'un moment, enfin, il y a des trucs qui se passaient à 3 h du mat, il y a eu des nuits blanches, voilà, il y a eu des nuits blanches. J'ai même pas, il y a eu une nuit blanche, il y a eu des nuits blanches. Des nuits blanches de travaux, des nuits blanches de nettoyage, des nuits blanches parce que il y a eu des exigences supplémentaires concernant le rendu de l'appartement dans lequel j'étais en location précédemment. Mais ça y est, j'habite officiellement dans mon appartement depuis 7 jours, je n'ai pas d'eau chaude, la chaudière est cassée, il y a encore des travaux à faire, mon dressing n'est pas fini et je suis actuellement en train de filmer, pas du tout devant le fond qui est censé être le fond définitif, mais devant la Mangatech. Ma chambre est à peu près la seule pièce qui ressemble à quelque chose actuellement, donc c'est le seul endroit où je peux filmer dans des conditions à peu près correct, mais ça y est, j'habite dans mon nouvel appartement et même si je peux pas me laver les cheveux à l'eau chaude, et bien écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle au vu des différentes péripéties auxquelles nous avons eu droit. Et je voulais vous faire un petit peu des petites news de ce côté-là. Vous avez vu qu'il y a eu une pause de 2 semaines de vidéos, donc de 15 jours. C'était jamais arrivé sur la chaîne avant, depuis que la chaîne existe. Je crois que la pause la plus longue qu'il y avait jusqu'alors c'était 7 jours et c'était vraiment des semaines où j'étais malade, où c'était durant la période où j'étais en burn-out et où j'avais besoin d'un break et où j'ai dû me forcer à faire une pause. Hein. Comme je considère dans ma tête ma chaîne comme un petit peu ma petite bulle et ma petite soupape, je la vois pas comme une contrainte et donc ne pas publier de vidéos pour moi c'est vraiment parce que je suis en incapacité de le faire que je ne le fais pas. Donc s'il y a eu une pause pendant 2 semaines, c'est vraiment parce que j'étais en incapacité de trouver du temps. Je n'avais du temps pour rien. Je suis pas allée au cinéma, ça m'a profondément manqué d'ailleurs et y retourner m'a fait énormément plaisir. On reparlera des films que j'ai vus récemment, mais j'avais pas le temps de regarder des films ou des séries. J'ai absolument rien regardé, ce qui est très anormal dans mon quotidien. J'ai sauté des repas, j'ai sauté des nuits, j'ai le temps de rien, je suis très en retard sur beaucoup de choses au travail et mes élèves ont été très gentils avec moi et très patients. Les gens qui savent que dans le boulot de prof il y a beaucoup de taf. C'était pas prévu que je doive tout mener de front, hein. J'étais censée faire mon déménagement sur les vacances, mais les dates ont changé. J'ai pris sur moi, c'est-à-dire que j'ai accepté pour arranger les gens, pour que ça aille plus vite. Des choses qu'avec le recul j'aurais pas dû accepter, mais je me suis dit tu vas y arriver en fait, tu peux le faire. Tu peux déménager alors que tu travailles, tu peux le faire, c'est pas grave, t'iras après le travail, tu feras tes cartons le soir après le boulot, tu peux faire les travaux sur un week-end et pas avoir une semaine entière bien tranquille pour faire tes travaux et ta peinture, tu peux le faire. Et au final, j'ai vraiment été très présomptueuse sur mes capacités. Les seules soupapes que j'avais pu réguler le temps qui manquait, c'était d'abord la chaîne, qui a du coup subi une petite pause, et mon sommeil. Voilà, très mauvaise décision d'ailleurs. Hein. Là je me suis essayé de me maquiller pour avoir l'air humaine, mais en ce moment j'ai l'air d'un cadavre, voilà. Mais je vois le bout du tunnel. Je suis toujours dans le tunnel, mais j'en vois le bout. Et donc c'est pour ça que je viens un petit peu aux nouvelles pour vous donner les petites infos. Je suis désolée, ça me stresse. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je viens aux nouvelles pour vous donner un petit peu les petites infos. Je reviens, je vais revenir déjà, j'ai pris le temps de monter la vidéo sur Gladiator 2 que vous avez peut-être pas encore vu, donc allez la découvrir, ce n'est pas encore le cas, avec certes 2 semaines de retard, mais voilà. Et là ça y est, j'ai aménagé ce petit espace dans ma chambre, j'ai sorti mes lights et mes micros des cartons pour pouvoir me réasseoir avec vous et prendre ce temps qui est aussi un petit peu un temps pour moi, pour me faire un petit café et discuter cinéma avec vous parce que ça m'a manqué. Donc tout ce long blabla pour vous dire que je reviens vite, que je vous remercie d'avoir été patient, que l'algorithme de YouTube est très punitif mais qu'on fera avec. Sirius, mon chat doux, je t'aime, mais tu viens de faire tomber ma light. Je disais donc, l'algorithme de YouTube est très punitif, c'est-à-dire que mon ratio d'abonnés a été négatif pour la toute première fois de l'apparition de la chaîne. Je remercie d'ailleurs profondément les abonnés qui
même si j'ai pas publié, sont passés sur la chaîne, sont allés découvrir d'anciennes vidéos, m'ont mis des commentaires sur les anciennes vidéos ou m'envoyaient des petits messages du coup sur mes réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta où je suis beaucoup plus active et où du coup je donnais des news de mon quotidien pour me dire que vous serez là et que vous attendrez s'il le faut. Ça franchement ça fait très chaud au cœur et ça fait très plaisir parce que même s'il faut pas regarder les chiffres, même s'il faut ignorer les chiffres, dès que j'ouvrais mon application YouTube, tout était dans le rouge, toutes les flèches étaient en négatif, enfin c'est très dur moralement de voir que en gros si pendant 2 semaines je suis pas là, ma chaîne c'est comme si elle n'existait pas ou plus et qu'elle se mettait graduellement à disparaître. C'est un sentiment très étrange parce que quand tu produis des vidéos sur YouTube, t'as le sentiment de produire des choses qui vont durer, même si moi je suis dans l'actu, donc forcément je produis des vidéos qui globalement ont une durée de vie d'à peu près 2 semaines et qui ensuite sont découvertes ponctuellement quand le film arrive sur les plateformes de streaming ou quoi, mais je fais pas des thèmes qui sont durables, c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai conçu ma chaîne et c'est comme ça que j'avais envie de la faire, mais ça fait un peu mal au cœur de voir qu'en gros, si j'arrête de me démener et si j'ai besoin d'une pause, et pour le coup c'était pas un besoin, c'était une obligation puisque je ne pouvais juste pas en fait, tout s'arrête et même tout se met à disparaître, tout ce que j'ai accompli se met à disparaître. Alors pas totalement hein, je dramatise, mais c'est un sentiment qui est quand même étrange et qui est un petit peu déprimant. Donc je vous remercie sincèrement ceux qui ont pris le temps de quand même venir sur la chaîne, même si la chaîne n'était pas super active. Et je vais reprendre mon rythme tranquillement et j'ai très hâte d'aménager mon nouvel espace YouTube car oui, l'énorme avancée, en plus du fait que maintenant je suis officiellement dans mon vrai chez moi, c'est que je vais avoir un bureau, un vrai espace bureau. J'ai vécu pendant mes 7 ans d'études dans un studio, c'est-à-dire ma chambre et ma cuisine dans la même pièce. Ensuite j'ai upgradé une fois que j'ai eu un métier et que j'ai eu un salaire pour des appartements où enfin ma chambre était séparée de ma cuisine et c'était vraiment une énorme innovation. Et là ça y est, je suis une vraie adulte, j'ai presque 30 ans et j'ai enfin un espace bureau. Je fantasme un espace bureau depuis des années et ce sera donc mon espace de travail, vous vous en doutez puisque je fais quand même une grosse partie de mes heures de travail chez moi, mais ce sera également un espace pour YouTube. Je ne filmerai plus sur mon lit comme je filme aujourd'hui. Mes lights ne seront pas déplacés de mise et démise à chaque fois, j'aurai un vrai fond, j'aurai un vrai espace et ça va franchement être trop bien, mais ce sera pas tout de suite vu tout le bazar, pour rester poli, qu'il y a rangé. Voilà, merci de m'avoir accordé un petit peu de votre temps pour avoir des nouvelles de la chaîne et des nouvelles de ma gracieuse personne. Je vais donc monter cette vidéo et essayer de la publier rapidement. Et concernant les films que j'ai vus récemment et dont j'aimerais parler avec vous, il y a tout d'abord Wicked, la comédie musicale qui fait fureur et qui rencontre un succès auquel, personnellement je m'y attendais pas parce que c'est un univers que je connais pas du tout. Et puis le monde de la comédie musicale, c'est pas mon monde, hein, je suis pas une comédie musicale girl. Mais je suis allée voir le film et j'ai envie qu'on en parle et qu'on parle un petit peu de ce phénomène. J'ai également vu Vaiana 2, donc pareil, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce que il y a de quoi dire, hein, il y a des choses à dire, voilà, hein, Disney, il y a toujours des choses à dire concernant Disney. J'ai commencé la saison 2 de Arcane, cependant comme vous l'avez compris, en fait je l'ai commencé au début du déménagement, où pour me récompenser, le soir après avoir fait transporter ou fait des cartons, je regardais un épisode en me disant « Oh ça va, en une semaine ça sera calqué », et en fait pas du tout. Au vu de la qualité et de l'œuvre majeure que c'est, je vais prendre le temps. Et si la vidéo sur Arcane doit attendre, elle attendra parce que pour moi et pour la qualité que ça a l'air d'être au vu des 2 premiers épisodes, je veux prendre le temps de découvrir cette œuvre dans de bonnes conditions, dans un chez moi où je suis pas pétrie d'angoisse, où je suis pas entourée de cartons, où je suis, voilà, où mon espace a été aménagé tel que j'ai envie qu'il soit. Donc pour Arcane ça prendra un peu de temps, j'en suis désolée, mais voilà pour ce qui devrait arriver sur la chaîne incessamment sous peu. Je compte aller voir Hérétique au cinéma, j'ai vu qu'il y avait une petite avant-première pour Nosferatu et vous savez comment j'attends ce film, donc il y a encore de belles choses qui arrivent hein, sur la chaîne. Évidemment la guerre des Rohirrim, que vous vous en doutez parce que je suis une énorme fan du Seigneur des Anneaux, j'attends avec grande impatience. Kraven le chasseur parce que je pense qu'après tous les chantiers que j'ai fait, tout le bazar que j'ai eu, j'ai le droit d'aller voir Aaron Taylor Johnson torse nu dans un film, voilà, c'est la seule raison pour laquelle je vais le voir. Hein. Donc bref, il y a encore plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne, je vous demande juste de continuer à être un peu patient avec moi, et on va vivre cette transition de vie tranquillement ensemble, et honnêtement, là, j'ai très hâte du moment où mon quotidien sera redevenu mon quotidien.
et que j'aurais pas besoin de Salomé entre des cartons. Heureusement, j'ai été bien entourée, mes amis et ma famille ont été là pour moi. Franchement, je sais pas comment j'aurais fait sans eux. J'ai une personnalité qui fait que j'aime faire toute seule et que j'aime pas embêter les gens et que j'aime pas demander de l'aide, mais là je sais pas comment j'aurais fait autrement. Et également je suis ravie d'avoir vécu cette période de transition de la chaîne avec le sponsor qui est le sponsor actuel de la chaîne, donc l'application Monstera App, que je vous en ai déjà parlé plein de fois, et c'est une application qui je pense va me suivre encore puisqu'ils me font confiance et qu'on a une très bonne relation de sponsoring. Mais j'aurais pas pu rêver mieux, ils ont été très patients, très souples, très compréhensifs de mon petit changement de rythme de vidéo, et en plus l'application m'a été énormément utile durant mon déménagement, je pense que vous imaginez pas. Normalement j'ai un quotidien ultra rangé, ministériel. Ma vie est extrêmement calibrée, j'ai des plannings pour tout, j'ai des listes pour tout, j'ai des heures et des journées pour faire les choses. Là ça a été le chaos, et je peux vous dire qu'avoir eu l'application Monstera, au-delà du sponsoring et de la confiance et de la relation très saine que j'ai avec ceux avec qui je travaille, l'application pour suivre les plantes, pour savoir quand je devais les arroser, quand je devais les brumiser, et pour me rappeler de quelle plante a besoin de quel ensoleillement ou quelle position, franchement, heureusement que j'avais l'application, parce que t'es là, t'as 16 milliards de choses à penser, il y a 16 milliards de problèmes qui sont ajoutés en plus, il faut que t'appelles le chauffagiste parce que la chaudière elle est cassée, et machin et trucs. Et bah heureusement que j'avais des petites notifs sur mon téléphone pour penser à arroser mes plantes, parce que nous aurions eu des pertes et j'aurais été extrêmement triste, parce que c'est peut-être très bizarre comme façon de voir ça, mais pour moi j'ai pris ces êtres vivants sous ma responsabilité pour qu'ils embellissent mon quotidien et mon espace de vie, et si je peux pas bien m'en occuper, je me sens extrêmement coupable, donc heureusement que j'ai eu l'application à mon côté. Je les remercie vraiment de sponsoriser la chaîne, de me faire confiance et d'avoir été à mes côtés durant cette période de transition un petit peu compliquée de mon quotidien. Donc voilà, et évidemment je vous remercie vous d'être toujours là et de m'accompagner et de me soutenir. Allez me suivre sur mes réseaux sociaux si vous voulez voir un petit peu le chaos de mon existence actuelle. Promis, bientôt ça rentrera dans l'ordre, ce sera peut-être moins divertissant pour vous, mais beaucoup plus calme pour moi. Voilà pour cette vidéo au naturel, juste pour vous donner des news, pour vous donner des infos, pour qu'on discute vous et moi. Et à très bientôt pour parler films, séries, sorties, cinéma, bref, tout ce que j'aime, loin de la poussière, de la peinture et des cartons. À très vite. Je me demande clairement si la vidéo a été intéressante pour vous. Mais vous avez pu admirer ma mangatech, qui d'ailleurs penche. Je viens de voir dans le retour que ça penche. Oh mon dieu. Là, ça aurait été vachement mieux. Oh mon dieu, j'ai fait toute la vidéo et ça penchait. C'était une métaphore. Le fait que le fond penche est une métaphore de mon quotidien. Ben, on a du montage à faire. Let's go. Oh, je me suis acheté un nid. Je me suis acheté un truc dont je rêvais mais qui était impossible de faire rentrer dans mes appartements précédents parce que pas du tout la place. C'est un espèce de siège en rotin, nid, genre tout rond. Et moi quand je fais du montage, vu que je fais du montage sur mon téléphone, en général je suis recroquevillée comme ça dans mon canapé sous un plaid. Et là du coup je vais être recroquevillée dans mon nid. Donc je vais aller faire du montage dans mon nid. Ça va être incroyable. J'ai hâte. Ah, j'ai hâte que tout soit dans l'ordre et que ma vie reprenne son cours. Mais avec une pièce en plus, ça va être juste trop bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté.